Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'avais envie de vous faire une vidéo sur un mot qui est assez important, car nous le vivons à chaque instant, c'est-à-dire le présent. Nous vivons au présent. Nous savons que la vie est faite de temps, et le temps se divise en trois aspects, qui est le passé, le présent et le futur. Ces trois aspects du temps forment une trinité. Et cette trinité est en rapport à d'autres trinités, mais nous y reviendrons. Nous savons que la vie, le monde apparent et le monde subjectif est fait à la fois d'espace et de temps. Nous savons que l'espace a également trois dimensions, hauteur, longueur, largeur. Donc il y a une trinité du temps et une trinité de l'espace. C'est ce que nous retrouvons dans le symbole du macrocosme, qui est donc le triangle pointant en haut, qui donne donc l'esprit et tout ce qui s'élève et évolue, et le triangle pointe en bas, qui représente donc la force qui s'involue et tout ce qui descend, et tout ce qui peut être donc plus grossier, terrestre. C'est la polarité que nous avons déjà étudiée dans les vidéos sur le nombre 6. Nous savons donc que le mot présent se compose de 7 lettres. Peu importe le nombre de lettres, car nous savons que le mot présent ne se dit pas de la même façon dans toutes les langues. Mais là, nous faisons une étude linguistique de la langue latine, qui a également son pendant dans la langue anglophone, anglo-saxonne. Car nous savons que, par exemple, le mot présent se dit également de la même façon dans la langue anglaise, alors que pour beaucoup d'autres mots, ce n'est pas le cas. C'est qu'il y a un rapport intéressant. Et donc, nous savons également que les mots forment des anagrammes. On a déjà parlé de ça et de l'importance de connaître les significations possibles des anagrammes du mot que nous employons. Comme par exemple le mot image et magie. Nous savons tout le rapport qu'il y a entre l'aspect visuel et l'aspect intérieur de la magie. Donc nous savons qu'il y a un rapport anagrammique. Nous savons et nous voyons donc, nous observons dans l'étymologie du mot présent, qui vient donc du latin, de praes, ça veut dire avant d'être. Le pra, c'est le pré, c'est avant, c'est l'état antérieur, c'est l'état de cause, c'est le principe causalitaire. Et le sent, le sang, l'être, vient de la sensation, du sentiment, de l'effet, du principe d'effectivité. Il y a donc dans le présent deux choses, un antérieur et un postérieur, un passé et un présent qui se résument à chaque fois au même instant, qui est le moment présent. Car si nous observons donc cet aspect de transition constante, c'est-à-dire ce constant passement d'un état antérieur à un état postérieur, se ressent dans l'éternel état transitoire karmique, qui est donc la loi que nous appelons la loi de cause et d'effet, ou le karma. Le présent est donc ce karma, car le présent est un ancien passé et deviendra un présent futur. C'est-à-dire quand nous observons le passé était un présent qui fut aussi un futur avant. Donc le passé et le futur sont deux états relatifs et deux états illusoires, car il n'y a que ce constant transitoire, cette constante transition, cette transformation incessante d'une cause à effet, donc d'un avant-sentiment à un après-sentiment. Disons que nous sommes dans un état d'avant-effet, et automatiquement, que je viens de le dire, je suis déjà dans l'état d'effet. Donc il n'y a qu'un éternel présent. La trinité du temps est une grande illusion. C'est cela que l'homme doit briser également, trouver son éternité dans le temporel. Comprenez ?
Comprenons donc que le présent a ce rapport de cause et d'effet, hein, cet éternel état transitoire karmique, ce que nous appelons donc la vie constante, omniprésente et infinie, qui ne cessera jamais. Car la mort n'est pas une fin en soi, c'est une transformation, une dissolution régénératrice. Et donc nous savons que le mot présent, que nous venons d'étudier dans son étymologie, le mot présent, hein, est l'anagramme du mot serpent, très intéressant, car nous disons que le serpent est le grand tentateur de la création. Il est le diable, il est cette fonction d'égoïsme ou cette force d'involution et d'évolution. Nous allons faire une autre vidéo sur le serpent et toutes ses significations, sur tout ce qui peut représenter au niveau symbolique comme au niveau principiel, à la fois bénéfique et maléfique. Rappelez-vous le caducée, hein, d'Hermès avec le serpent du poison et le serpent du médicament, donc de la solution, de la guérison, du remède. Nous savons donc que le serpent a ce rapport avec l'énergie créatrice, car nous savons que les ondes électromagnétiques sont des ondes sinuosidales, qui partent d'un point source et qui s'expandent dans l'espace pour ensuite se réabsorber, disparaître, enfin se recycler dans la force énergétique. Mais ça devient de la métaphysique. Là, nous commençons à comprendre justement que le serpent a ce rapport avec l'énergie créatrice, hein, l'énergie qui s'expand sur les modalités, sur les divers rayons, car nous allons y venir. Le serpent est identifié. Et pourquoi le serpent est le présent? C'est ça aussi que je voudrais vous partager. Le serpent et le présent ont un rapport, parce que le serpent est constamment en régénération. Il change de peau annuellement, et donc cycliquement, il revit, il renaît. Comme le présent meurt à chaque instant pour renaître. Comprenez-vous? C'est bien cela le rapport du serpent au présent. Et nous savons que le serpent en occultisme et en hermétisme représente la lumière astrale, que nous appelons aussi le serpent astral ou le dragon astral, c'est-à-dire cette énergie, ce monde invisible qui nous entoure, le monde subjectif de l'objectif, est appelé par nous les occultistes la lumière astrale, le serpent astral, car c'est le monde entourant le monde objectif et apparent, un peu comme le symbole de l'Ouroboros, hein. C'est ainsi. Vous pouvez prendre le symbole du serpent du ciel, parce que le ciel est un cercle de 360 degrés quand nous levons la tête. Et donc, le serpent peut se décomposer aussi en langue des oiseaux, car ser, ça nous ramène à être, à devenir. Et pent, ça vient du grec, c'est pente, penta, c'est 5, c'est le nombre de l'homme. Donc être 5, c'est serpent, serpentum, serpente, serpenta. Ça veut dire être 5, être l'homme, être le microcosme. Nous avons déduit que le temps et l'espace étaient le macrocosme. Nous déduisons donc que le serpentum, le serpente, c'est l'être 5, c'est le microcosme, c'est les 4 éléments ou ses 4 membres et sa volonté, ou l'élément support des 4 autres, c'est-à-dire l'éther. Nous avons compris aussi que le rapport du serpent anagrammique a un autre rapport très intéressant qui est septerne. Septerne nous renvoie donc à sept. Septerne de septénaire ou de septentrion. Septerne est donc de nouveau le carré et le triangle, c'est-à-dire la forme et la pensée, le corps et l'esprit, qui nous donnent donc les 7 rayons du verbe créateur, du logos, les 7 modalités de la force, les 7 notes de musique, les 7 fréquences vibratoires, les 7 plans ou les 7 corps, les 7 astres, les 7 jours, les 7 métaux, les 7 phases d'alchimie, les 7 rishis ou les 7 sages, les 7 vices ou les 7 vertus, et tellement d'autres divisions septénaires que nous avons déjà étudiées. Nous savons donc que le nombre 7, c'est l'esprit, le corps, la pensée, la forme, l'énergie, la matière. Le 3 plus le 4, c'est la création apparente et sous-jacente, c'est-à-dire le subtil et le grossier, le solvé et le coagula, le volatile et le fixe, la pensée et la matière, la cause et l'effet.
Comprenons donc qu'avec le mot présent, il y a ce rapport au serpent, à sa perpétuelle régénération transformative, à son éternel état transformatif et transitoire. Nous comprenons donc qu'il y a un rapport avec l'être microcosmique. Nous comprenons également qu'il y a un rapport avec le septénaire, qui est aussi le septentrion, là où se trouve actuellement l'étoile polaire, où tourne tout autour dans le monde et la création dans laquelle nous sommes sur ce plan terrestre. Il y a donc aussi un mot très intéressant dans ces anagrammes, c'est repens, de repentir, répand, je me répands. Et qu'est-ce que la rédemption? La rédemption, c'est donc la force qui a évolué dans le règne inférieur et qui, à un moment, descend tellement bas dans l'involution et dans le périgée que vient donc la décision de rédemption et d'évolution, donc de réintégration à son état antérieur, donc son état supérieur. Car nous disons que nous avons chuté, et à un moment est venue la chute, elle initiait les personnes initiables ou qui sont spiritualisées ou qui sont hermétiquement sur la voie, savent très bien qu'ils ont atteint le point zéro de la descente involutive et maintenant se mettent dans le pèlerinage retour vers la source d'où ils viennent. C'est ça la juste compréhension du développement de soi-même. Comprenez-vous? Et donc, voyez donc que le mot septerne qui fait donc office au septénaire est à la fois en rapport avec le mot de repentir, le serpent, le grand tentateur. C'est lui qui nous a fait chuter, on a dit. C'est lui qui a tenté Ève. Ève est la vie. Ève est la vie qui sort d'Adam. Adam est la source de la vie, la source active qui a trouvé sa force passive, qui est donc Ève, et ensemble forment la création. Nous comprenons donc qu'il y a trois forces, la force active, la force passive, la force neutre. Nous comprenons que ce serpent se retrouve dans ce septénaire aux multiples significations. Il se rapporte aussi au repent, repenta, repente, repens, re. Nous savons que c'est un nom de la divinité solaire également. Et pent, penta, pens nous renvoie de nouveau au microcosme, au nombre 5. Nous savons également que septerne est l'anagramme de sternep. Stern, c'est encore une fois l'étoile en langue almanique, en langue germanique plutôt. Donc en langue germanique, sterne et l'étoile, nous retrouvons encore un rapport au microcosme. Et nous savons également, grâce à notre glossaire théosophique, que le mot septerion est intéressant dans sa signification, car le mot septerion, pardonnez-moi, je cherche mon PDF. Attendez. Nous savons que le mot septerion a un rapport très intéressant également avec le présent et le serpent et la lumière créatrice sur les 7 rayons. Septerion du grec, littéralement la vénération, une grande fête religieuse célébrée autrefois tous les 9 ans à Delphes en l'honneur d'Hélios, le soleil, ou Apollon pour commémorer son triomphe sur les ténèbres, ou Python. Apollon-Python étant identique à Osiris-Typhon. Nous retrouvons Python dans le serpent. Osiris-Typhon, Apollon-Python, c'est la même chose. C'est le dieu solaire. Je vais le montrer. C'est donc le dieu solaire avec son parcours. Donc vous avez le point, le glyphe du soleil, c'est le rond avec le point. Donc vous avez pour cela le rapport d'Apollon-Typhon, Apollon-Typhon, Apollon-Python, car Python est l'anagramme de Typhon, comme vous le voyez. Et donc Apollon-Python, ça représente le soleil dans son cycle annuel, sur l'onde sinuosidale, c'est-à-dire qui part des équinoxes au solstice d'été, qui descend après dans sa descente aux automnes, aux équinoxes, et descend sous l'autre polarité, qui est donc le solstice d'hiver. C'est ça que nous appelons également le diabole. Mais ça, je vous ferai un dessin sur un autre whiteboard, car là, je n'ai plus de place. Et donc, nous avons ce rapport du serpent avec l'être cosmique, microcosmique, le rapport du serpent avec le septénaire de la lumière créatrice ou de la force agissante. Nous avons également la référence au septérion, à l'Apollon-Python, qui est donc aussi cette lumière astrale et ce cycle sinuosidal polarisé, car il y a les lignes linéaires, les ondes linéaires, et il y a les ondes sinuosidales.
l'onde linéaire est l'onde magnétique, hein, de la création. Elle est l'onde constante, la constance, elle ne changera jamais dans la création. Par contre, les évolutions et involutions polarisées de la force électrique, celle-là est variable et temporelle, hein, car elle va d'une expansion à une apogée, et elle redescend vers un périgée. Elle est donc mortelle. Par contre, la lumière linéaire constante est immortelle. C'est là-dessus, c'est sur ce support de lumière magnétique, éthérique, créatrice, que la lumière visible et visuelle polarisée que nous observons se propage, vit et meurt, se régénère, se retransforme pour revivre encore et encore. Maintenant, nous avons vu les trinités du temps, et cela nous ramène à d'autres trinités. Ces autres trinités sont donc, pour le temps, comme vous le savez, le passé, le futur, le présent, pour l'espace, la largeur, la longueur, la hauteur, pour la force, où le champ toroïdal, par exemple, est composé d'une force centripète qui contracte, une force centrifuge qui expand, et donc l'équilibre, le point zéro, le point d'inertie. Nous avons la même chose avec l'énergie, l'émission de l'énergie, la réception ou l'absorption, et donc entre les deux, l'équilibre. Nous avons le corps, l'esprit, entre les deux, le médiateur, le corps astral, le corps psychique ou l'âme. Nous avons les principes qui ont donné des lois et des faits. Nous avons également la Trinité très connue du temps qui est donc la naissance, la vie et la mort. Nous avons également avec la force d'expansion comme je le dis, la force de contraction et l'équilibre qui est le résultat et la vie. Nous avons encore l'actif, le passif et le neutre, le masculin, le féminin et l'androgyne. Nous avons également pour une cellule le noyau, le plasma et la membrane. Nous avons pour la peau l'ectoderme, l'endoderme, le mésoderme. Nous avons également l'ombre, la lumière et la pénombre. Nous avons encore pour les forces de la vie créatrice masculine et féminine, c'est-à-dire l'actif, le passif et le neutre, comme pour l'électricité, le positif, le négatif, l'équilibre. Nous avons pour l'alchimie le sel, le soufre et le mercure. Nous avons pour les œuvres alchimiques l'œuvre au noir, l'œuvre au rouge et l'œuvre au blanc. Nous avons également dans la Kabbale les trois éléments créateurs de la terre, c'est-à-dire l'eau, l'air et le feu, qui donnent également les trois lettres primordiales de l'alphabet kabbalistique, c'est-à-dire Mem, Shin, Aleph. Nous avons également les trois phases lunaires, phase croissante, phase pleine ou phase absente et phase décroissante. Nous avons également dans la Trimurti indienne Shiva, Brahma, Vishnu, qui sont donc la dissolution, la destruction transformative, la conservation et la création. Nous savons également qu'il y a le père, la mère et le fils dans une famille. Nous savons que le corps humain a donc trois centres, le centre du ventre, le centre de la poitrine, le centre de la tête, où nous plaçons donc l'organisme physique, l'organisme psychique et l'organisme spirituel. Nous avons également donc cette Trimurti indienne qui rejoint les trois gunas ou les trois qualités qui sont donc Tamas le noir, Sattva le blanc et Rajas le rouge. Nous avons la force involutive, la force évolutive. Et l'entre-deux, c'est la rédemption ou le point tournant qu'on pourrait assimiler à périgée. Périgée ou apogée. Nous sommes. C'est un terme qui se partage donc parce que la rédemption vient après la chute. Donc nous avons involution, prise de conscience ou rédemption et évolution. La loi du karma, qui est la cause et l'effet, et entre les deux se trouve la vie. Nous avons sur la longueur également l'arrière, l'avant et le milieu. Nous avons l'inférieur, le supérieur et le milieu, le bas et le haut ou le médiateur. Nous avons également cette trinité chrétienne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons également la gauche, le sinistre, le diable, ou la droite, la dextérité et Dieu, et au milieu, le Fils, l'âme ou l'homme.
Nous avons également les trinités païennes comme Hadès, Zeus et Poséidon. Nous avons la trinité également celtique de Essus, Sousélos et Taranis. Nous avons également celle des Égyptiens avec Isis, Osiris et Horus, ou celle de la Lune avec Artémis, Sélène et Hécate. Nous avons également le monde naturel, élémentaire ou universel, le monde animique, psychique ou hominal. Nous avons le monde ou principe spirituel qui est lui au-delà et transcendant. Nous avons également l'enfer, le ciel et au milieu la terre. Nous avons, si nous changeons les termes, nous avons donc la terre, le ciel et au milieu l'homme. Toutes ces triades sont à rapprocher les unes des autres car elles ont un rapport entre une activité, entre une passivité et une neutralité. Voilà. Elles sont toutes assimilables les unes aux autres dans leur analogie. Et donc c'est comme ça que nous comprenons le rapport ternaire de toute chose cosmique, car le nombre 3 est vraiment le nombre créateur spirituel. La source est le 1, mais le 3, car le 1 engendre le conflit, la dualité, l'opposition, qui est donc 2, le diable. Et ces deux termes opposés se rejoignent et se réunissent dans le neutre, ou s'égalisent et s'harmonisent dans le troisième principe, qui est donc le Fils quand nous parlons de la famille, qui est donc le neutre quand nous parlons de la force, qui est donc le Mercure quand nous parlons entre le sel qui est le corps et le soufre qui est le spirituel. Nous parlons entre la phase au noir qui est la phase de putréfaction, la phase de sublimation et la phase de projection, ou plutôt, non, excusez-moi, la phase de putréfaction pour l'œuvre noire, la phase de transformation pour l'œuvre blanc, ou de purification, et la phase de... Bon, là je perds mon mot, excusez-moi. Donc je parle de la phase de putréfaction, de la phase de transformation, ou plutôt de purification, et donc bien sûr la phase au rouge, la phase de sublimation. Car la poudre alchimique, l'œuvre rouge, c'est une poudre rouge, qui ensuite, nous parlons de projection. Hein. Pour transmuter un métaux, il faut projeter cette poudre, donc c'est projection. Mais cela n'entre pas. Ce qui compte, c'est putréfaction, purification, sublimation. Quand nous voyons donc le ciel et la terre, le terme médian et équilibrant, c'est l'homme, c'est nous, c'est sa volonté, c'est sa conscience. Nous avons donc compris qu'il y a un grand rapport intéressant philosophiquement et symboliquement avec le présent, sa signification, ses anagrammes et le rapport de ces anagrammes. Comme vous le comprenez bien, il y a aussi donc cette trinité que je parle de naissance et de mort, avec au milieu la vie ou la destinée, qui nous retrouvons donc dans toutes les mythologies. Hein. Vous savez, vous avez les parcs chez les Romains, vous avez les Nornes chez les Germaniques, ou plutôt les Nordiques, vous avez les Moires chez les Grecs, et vous avez les déesses arabes aussi, les 3 déesses primordiales de la Kaaba, qui étaient aussi basées sur cet aspect de naissance, d'activité de vie, de conservation, et puis de mort, de transformation. Nous pourrions parler des étymologies, des noms à la fois grecs, romaines et nordiques, mais bon, je vais en rester là pour l'instant avec tout ça, car je voulais vous lire aussi un passage donc sur le serpent, mais c'est en anglais, j'ai pas trouvé la traduction pour vous, alors je vais tenter de le traduire directement, car ça parle donc du serpent. Je vais faire une autre vidéo sur mes résumés du serpent et tout ce que j'ai pu au long de mes recherches mettre en écrit. Et alors ici je vais donc parler du serpent pour l'aspect théosophique et symbolique. Hein, okay. Le serpent est dans la tradition ancienne de beaucoup de cultures. Il est un symbole de sagesse et d'éternité. Dans la chrétienté, il est symbole du diable et des anges déchus.
À l'est, le serpent et le dragon sont des symboles de sagesse ou d'homme sage dans le bouddhisme et aux autres traditions. Bouddha était protégé par les Nagas, qui sont des serpents, à sa naissance et après sa mort. Chez les Égyptiens, le serpent Uraeus était mis sur la tête, la coiffe des pharaons, des êtres royaux. Dans l'Ancien Testament, le Christ exhorte ses apôtres d'être sages comme les serpents. Les gnostiques ophites étaient connus comme la fraternité des serpents. Et ils révéraient un culte à un serpent vivant pour symboliser le Christos principe, le principe christique, le principe bouddhique, principe krishnaïque, dont je ferai la vidéo dans la 6e église de l'Apocalypse, qui est donc le corps androgyne spirituel, uniant les deux contraires, les deux pôles, hein, masculin, féminin ou spirituel, matériel. Le serpent est un symbole d'initiation et de sagesse. Bon, là ils redisent la même chose. Hein. Le serpent qui se mord sa propre queue. C'est donc l'Ouroboros, qui est le symbole cyclique de la nature et du cosmos, hein, qui est donc la naissance et la dissolution du Manvantara. Nous avons aussi le serpent à 7 têtes. Ce symbole apparaît pour être Ananta. C'est donc la conscience sur laquelle, c'est le serpent sur lequel le dieu Vishnu, le dieu de la conservation, le dieu Krishna, est posé. C'est donc l'inconcevable serpent des ténèbres dont les 7 têtes représentent les 7 logos, les 7 rayons du verbe, hein, les 7 modalités de la force dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. Le serpent qui mue ses 7 peaux. C'est un symbole qui apparaît dans l'Ataireya Brahmana comme le serpent Rajni qui fait partir ses 7 peaux, hein, qui mue ses 7 peaux. Accordant cela à Blavatsky, cela symbolise les 7 périodes, les 7 changements des 7 périodes géologiques qui accompagnent l'évolution des 7 races. Car ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas encore abordé avec vous. C'est que parce que ça devient alors trop compliqué, c'est que les 7 rayons, ou les 7 modalités, les 7 plans des 7 corps engendrent 7 sous-plans. Okay, et donc ces 7 plans, ces 7 corps, ces 7 rayons sont en adéquation avec 7 races qui ont déjà été depuis le début jusqu'à présent, actuellement la 5e race, qui ont déjà donné des sous-races et dont on attend la prochaine race mère. Donc au total, 49 races, 7 plus 7 sous-races, comme les 49 jours du Bardo Todol et comme également les 49 plans de la Kabbale. Tout ça est à rappeler. Et également le nombre 49 est le rapport du carré magique avec Vénus, qui est donc le principe d'attraction dans la création, le principe d'aimantation. Et ce qui fait donc que ces 7 races sont en rapport avec les 7 rayons du verbe ou les 7 couleurs. Hein. Et cela, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Il y a aussi le serpent et l'œuf cosmique. Ça symbolise donc l'infini et le temporel, ou plutôt l'éternel et le mondain. Le serpent représentant l'infini et l'œuf représentant le monde fini. Donc il y a ce monde manifesté et ce monde non manifesté. Le serpent de feu, c'est le symbole de la Kundalini, qui est le pouvoir à la base de l'épine dorsale. C'est donc l'ascension de cette énergie à travers les 2 canaux, qui sont donc les 2 serpents du caducée, hein, comme vous le savez. Les 2 serpents du caducée, donc le canot lunaire descendant et le canot solaire ascendant, hein, Ida et Pingala. Et donc il y a le serpent de la Genèse qui est donc le serpent tentateur, hein, qui est donc en rapport aussi avec
le désir d'involution, donc, hein, la force d'attraction, car il y a cette force d'attraction et cette force de répulsion, et l'équilibre est dans l'homme. L'équilibre est dans l'homme, car l'homme est aussi également comme l'univers et la Terre, un champ toroïdal où s'accumulent attraction et répulsion, flux et reflux. Et donc nous avons ce serpent de la Genèse qui est donc dépeint d'une façon négative par la chrétienté, car tout est inversé, comme nous le savons. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui est mal pour l'humain est pris pour quelque chose de bien, et ce qui est bien pour l'humain est pris pour quelque chose de mal. Hein? Nous savons ça par exemple avec le fait de vouloir penser par soi-même ou de chercher par soi-même. Ce n'est pas bien vu par la pensée unique. Par contre, l'inverse est également vrai. Donc il y a encore le symbole du serpent d'airain qui est donc aussi un symbole kabbalistique, hein, avec Moïse et son serpent d'airain. Comprenons donc que tout ça a un rapport avec la force électromagnétique, hein, la force d'attraction et d'aimantation. Donc la force de volition. Hein. L'intention donne le résultat. La volonté créant l'acte donne l'effet. C'est ce que nous comprenons aussi avec la magie du serpent, hein, dans son ondulation. Hein. Elle part d'un point pour atteindre un effet, et s'en vient cet effet qu'elle part vers l'opposé. Et dans cette opposition, elle trouve une autre effectibilité qui la ramène à l'ancienne opposé. C'est assez complexe, c'est assez abstrait plutôt, mais c'est ainsi que le temps agit également. C'est pour ça que le serpent et le présent sont similaires, car c'est une transformation incessante et constante, un éternel état transitoire entre un antérieur et un postérieur. Hein. Et donc, le passé n'est plus, et quand je parle du futur, déjà à peine l'avoir pensé qu'il n'est déjà plus, je suis déjà dans un autre présent. Hein. Et ça, vous l'avez bien compris. Il y a donc à comprendre avec tout cela que la magie du présent, hein, est dans la compréhension de ce principe, hein, de ce principe de transition. C'est pour ça que le mal ne peut atteindre ceux qui ont compris ça, car le mal est donc passager, éphémère, aussi profond et mauvais qu'il puisse être, il n'est qu'un état fluctuel et passager. Il était, il est, et il est déjà plus, mais il était. Et comme rien ne se perd, tout reste dans le champ d'information de l'univers, que nous appelons les annales ou mémoires akashiques. Mais peu importe, là n'est pas le rapport. Bien que la lumière akashique, les annales akashiques, ou la lumière éthérique